La remise provisoire de ce forage à la population du village de Bakwa-Lubilongi dans le territoire des Katanda à une vingtaine de kilomètres de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental et la matérialisation d'une promesse faite à la population est-kassaïenne par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En exécution du programme d'urgence de 100 jours, le Fonds de promotion de l'industrie a mis la main dans la pâte et l'ouvrage est opérationnel. Ce jour, le vice-gouverneur Jeannette Longa Mouswamba vient ouvrir les vannes. Et l'eau potable est disponible pour cette population. Nous parlons de 13 000 habitants, soit 1850 ménages. Et au président de la République, je lui dis un grand merci, qu'il continue. Vraiment, il a la force de Papa Étienne en lui. Il est là pour la population, il est là pour la pauvreté. Et les œuvres, ça se voit déjà sur place. FPI, vous êtes avec nous, ça c'est chez vous, vous êtes dans votre province. Eh bien, on vous connaît, on connaît votre force. Eh bien, nous sommes avec vous. Merci. Ce forage de Bakwa-Lubilongi nous confirme le service national de l'hydraulique rurale SNHR qui a exécuté les travaux et doté d'un réservoir de 18 mètres cubes monté sur une tour métallique de 8 mètres de hauteur. Son réseau a une longueur de 1000 mètres muni de 5 bornes fontaines à 2 robinets. Le système est actionné par un groupe électrogène de 17,5 kVA. Aucune crainte pour la population qui va consommer cette eau. Tous les examens de potabilité ont été faits, rassure François Mpouila, directeur adjoint aux études du FPI. Et dans le cadre du projet de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été doté de la province de Kasaï orientale de 2 forages. Le premier à Mbouya Charles et le deuxième ici à Bakwa-Lubilongi. Les travaux d'ici sont terminés. Nous avons fait toute la procédure possible. On a fait les travaux d'essayage du réseau qui a répondu favorablement et on a fait les tests de potabilité de l'eau qui a démontré que l'eau était potable. Il a été décidé, en attendant que l'autorité puisse venir dans sa visite dans cette province, qu'on puisse ouvrir les vannes pour que la population puisse avoir l'accès à l'eau. Je crois que vous avez remarqué, nous-mêmes, nous l'avons testé, nous l'avons bu, et nous pensons que c'est un problème résolu. Mais il reste seulement que la population s'organise autour des SNHR pour voir comment assurer le suivi de ces réseaux pour qu'ils ne puissent pas s'arrêter. Triste réalité, dans un passé récent, la population de Bakwa-Lubilongi était exposée aux maladies hydriques, plus précisément le choléra, puisque cette population consommait de l'eau non potable provenant de marécages. Aujourd'hui, ce tableau noir est passé, la joie est sur toutes les lèvres. Merci au président de la République, mais aussi au FPI. Vous voyez vous-même que l'eau est impropre. Dans les qualités de l'eau, on ne peut pas voir l'eau avec couleur. Mais ici, quand nous regardons bien, nous voyons qu'il y a des couleurs. Et c'est quelle eau qui vient des marécages? Il y a plus de danger ici, puisque nos filles, nos femmes ont été quand même violées. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de viol.
Aujourd'hui, on ne peut pas parler qu'il y a des serpents, des morsures de serpents ou quoi. Et vous savez, il y a eu un bassin de choléra dans ce village. Mais je crois aujourd'hui, on ne va pas parler encore de ça, puisqu'on va maintenant consommer une eau propre. Et c'est là pris à partir de la maison. C'est ainsi que nous remercions FPI pour ses initiatives. Nous remercions le chef de l'État pour ses initiatives. C'est un sentiment ou des sentiments de satisfaction et de gratitude à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du FPI et on peut dire aussi du gouvernorat de province parce que le choix de notre entité a été fait peut-être sans nous, mais c'est chez nous que cette œuvre a été implantée. Nous allons continuer cette conscientisation et cette sensibilisation pour que cette œuvre soit gérée de manière convenable et que nous puissions la gérer ensemble avec toute la communauté locale comme de bons pères de famille, comme de bonnes mères de famille, parce que c'est un bien qui n'appartient pas au chef de l'État, mais qui nous appartient à nous, parce que ça a été réalisé pour nous. C'est nous qui allons utiliser cette eau chaque jour, je peux dire. Chaque jour, nous allons l'utiliser. Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas madame le vice-gouverneur, ce n'est pas le FPI qui viendrait utiliser, c'est nous, c'est pour nous. Donc c'est une œuvre que nous sommes obligés de garder et de protéger. Signalons tout de même que le FPI ainsi que le gouvernement provincial dénoncent des actes de vandalisme perpétrés sur le deuxième site de forage à Mbouya-Charles, à près de 15 km de Mbuji-Mayi. Sur place, des gens civiques ont saboté la tour métallique et emporté certains matériels. Donc ça, je demande à la population de Mbuji-Mayi, surtout la jeunesse, on vient pour aider les parents, on vient pour les aider. C'est du travail qu'on est en train de donner. Mais malheureusement, ils sont loin de comprendre. Ils se mettent toujours dans l'autre camp où ils étaient hier comme combattants. Ils oublient que maintenant c'est nous, nous avons la force, nous avons le travail, nous devons aimer, nous devons protéger. Mais nous sommes là pour les assister, nous sommes là pour les sensibiliser. Je crois que cette fois-ci, on va garder avec amour. On devrait ouvrir les ventes de Mbouya-Charles aujourd'hui, mais comme vous l'aviez suivi, le site a été saboté. On a pu voler 10 cornières, on a volé 50 boulons, 50 rondelles, 6 vannes ont été volées. C'était déjà un travail réalisé, mais nous devrions recommencer avec SNHR pour fixer ces choses, afin que nous voyons quand est-ce que la population de Dibingi, précisément de Mbouya-Charles, pouvait avoir accès à l'eau. Fort heureusement, aujourd'hui, les travaux ont repris pour la finition rapide de ce forage et dans une dizaine de jours, confirme le SNHR, l'eau potable sera aussi disponible pour la population de Mbouya-Charles.